plus t'effrayer. Ce qui te faisait reculer ne te fera plus reculer. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Simon, ne désespère pas. Attache-toi à Dieu et Dieu va t'utiliser et Dieu va t'étonner et Dieu va te oindre. Dieu se servira de toi au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Dieu fera des grandes choses. Simon, Simon, Simon. Parce que je sais que je suis le produit de la grâce de Dieu. Le produit de la grâce. Le Seigneur nous fait passer par des chemins bizarres afin de bâtir une belle histoire. Car les belles histoires des fois sont bizarres, mais ce sont elles qui nous marquent pour toujours. Et Dieu écrit des belles phrases avec des lettres courbées, mais des très belles phrases. Chacun de vous a une histoire avec Dieu. Mais rassurez-vous, aucun de nous n'est parfait et aucun de nous ne mérite d'être là où il est. Tout est grâce et privilège. Oh, bénissons le Seigneur. Et quand le feu tombe, qui sort en premier pour prêcher? Simon, il est devenu Pierre. On dit, attention Simon, il y a des hommes dehors, pire que les femmes. Je m'en fous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ah, j'annonce ton changement, j'annonce ton embrasement, j'annonce ta transformation, j'annonce ta victoire, j'annonce que Dieu te rendra capable. Et là où hier tu as échoué, tu réussiras. Ce qui t'effrayait ne va plus t'effrayer. Ce qui te faisait reculer ne te fera plus reculer. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Oh, je vais descendre un peu là-bas. Donne-moi la main. Alléluia. Alléluia. Le Pierre qui est fouillé devant une femme, prêche 3000 conversions. Simon, il va au temple, il voit un paralytique. Simon dit, je n'ai ni or, et Simon, ni argent, mais c'est que j'ai. Dieu va changer ton langage. Dieu va changer ton langage. Dieu va changer ton langage. Donne-moi la main. C'est que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Simon, son ombre commence à guérir les malades. Simon, je comprends pourquoi Jésus ne le lâchait pas. Je comprends pourquoi Jésus ne te lâche pas. Il a des plans, il a des projets. Je comprends. Son ombre commence à guérir les malades. Hé, Simon, Simon, t'habites à Dorcas meurt. On l'appelle. Il arrive. Lui qui a fui devant une femme, il ne fuit pas devant la mort. Puis, il chasse tout le monde, il reste avec la mort face à face. Ah, Simon! Dieu a un futur pour toi. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et Simon ressuscite. T'habites à Dorcas. Simon, Philippe va en Samarie. Il déclenche un réveil. Mais personne ne reçoit le Saint-Esprit. Qui arrive là-bas en renfort? Simon, il arrive. Il te touche, tu parles en langue. Il te touche, tu prophétises. Il y a des choses dans tes mains. 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 Simon. Oh, Shalabraba. Quand tu es Simon, ne te suicide pas. Tu sais, pasteur dans le ministère, tu peux faire même 30 ans. Ça n'explose pas. Tu penses que Dieu t'a abandonné? Non. Il est en train de bâtir le témoignage. Il est en train de bâtir le témoignage. Et s'il avait coupé ses mains,
comment il allait guérir les malades. Simon, le pêcheur de poissons, a écrit 2 épîtres. Première épître de Pierre, deuxième épître de Pierre. 8 chapitres, 5 et 3. Simon est devenu intelligent. Il parle maintenant un bon français. Il speak English. God gives you fire now. Simon écrit des livres. Simon écrit des livres. Simon. Aïe, aïe, aïe. Et un jour, Simon doit mourir. Lui qui avait dit, je ne le connais pas parce qu'il avait peur de la mort. L'histoire de l'Église nous dit, quand le jour est arrivé, il a dit, ne me mettez pas sur une croix comme Jésus. Je ne peux pas mourir comme lui, c'est indigne. Mettez ma tête en bas, mes pieds en haut. Simon n'a pas peur de la mort. Il complique même la mort. Parce que quand tu meurs sur une croix, déjà normalement, tu suffoques. Mais quand la tête est en bas, c'est pire. Mais il n'a même pas tenu compte de cela. Simon. Et ce qui me choque dans l'histoire de Simon, lorsque vous lisez la parole d'Apocalypse, on parle de 12 fondations de la nouvelle Jérusalem céleste. Et on dit ce sont les 12 apôtres de l'agneau. Alors qui est celui qui a ouvert la porte pour le commencement de l'église? C'était Simon. C'est-à-dire quand tu vas dans la nouvelle Jérusalem céleste, la première fondation c'est qui? Simon. C'est pourquoi ne juge jamais l'histoire d'un homme. Tu ne connais pas l'amour que Dieu lui porte. Ne résume pas la vie d'un homme. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de bâtir. Ne juge pas un homme sur ses défauts présents. Tu ne connais pas les qualités futures qu'il va manifester. Alléluia. Je me souviens quand il fallait que j'épouse Blanche. Tu vois déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais maintenant, quand elle était sans enfant, vous imaginez comment elle était. Alors, quand Dieu me dit c'était, je dis non, une fille comme ça peut être une maman pasteur. Oh Dieu, tu veux tuer le ministère. 5 fois, j'ai rompu avec Blanche. Ouais, on a rompu 5 fois avant de nous marier, Bishop. Parce que je disais, elle ne peut pas y arriver. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Est-ce qu'elle peut? Alors un jour, on a rompu. Et je vois une vision. Je suis dans une guerre, je suis en train de tirer. Mais il y avait trop de gens. J'étais débordé. Et puis j'entends quelqu'un derrière moi, en train de tirer. Papa, papa, papa. Je regarde. C'était Blanche, habillée comme un militaire, avec une arme. Je dis, oh, toi aussi tu as des armes, comme elle dit, mais oui. Simon, ne néglige personne, ne néglige personne. Lorsque Dieu n'a pas fini d'écrire, il ne faut pas mettre le point, il ne faut pas mettre le point, il ne faut pas mettre le point. Je me souviens des vidéos du pasteur Ivan que je voyais longtemps là-bas avec le tapis rouge. Dans la salle là comme un bus. 4 points de l'excellence. Hein? Regardez maintenant, Simon. Ne désespère pas, attache-toi à Dieu et Dieu va t'utiliser et Dieu va t'étonner et Dieu va te oindre. Dieu se servira de toi au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Dieu fera des grandes choses. Simon. Pour finir, est-ce qu'un jour Simon pouvait s'enorgueillir de ça? Son histoire l'a aidé. Comment je peux m'enfler quand je pense au passé, de là où Dieu nous a pris, il nous a lavé, ramassé. Je ne peux pas m'enfler parce que je sais que je suis le produit de la grâce de Dieu. Le produit de la grâce. Le Seigneur
nous fait passer par des chemins bizarres, afin de bâtir une belle histoire. Car les belles histoires, des fois, sont bizarres, mais ce sont elles qui nous marquent pour toujours. Et Dieu écrit des belles phrases avec des lettres courbées, mais des très belles phrases. Chacun de vous a une histoire avec Dieu. Mais rassurez-vous, aucun de nous n'est parfait. Et aucun de nous ne mérite d'être là où il est. Tout est grâce et privilège. Oh, bénissons le Seigneur.